Oui, bonsoir à Frérot Réponse. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est juste ravi de te recevoir aujourd'hui. J'attendais cette très belle soirée pour essayer de se partager, de se communiquer. Parce que j'étais en train de vous écouter partout où vous partez, en train de faire des grandes choses. Alors, moi, je ne vais pas juste lui présenter, lui-même va essayer de se présenter. Je te donne la parole, mon frère. Je suis Réponse Mutuza et je suis tellement ravi de participer à cette interview. Donc, restez toujours connectés, on va beaucoup plus apprendre ensemble. Bien sûr, je passe bien, ou j'espère bien qu'il se présentait très bien. Et pour les gens qui ne lui connaissent pas, qui ne lui connaissent pas, et il vient de se présenter, je pense bien qu'il n'y aura pas encore de difficultés pour demander. Non, c'est qui? C'est ces jeunes entrepreneurs qui accompagnent beaucoup de gens, surtout à réussir leur vie, à essayer de vivre la vie qui les inspire, la vie de leurs rêves. Alors, j'ai juste ma première question parce que je vais essayer de... Donc, il va essayer d'intervenir sur mes questions que je vais essayer de lui poser. Voici ma toute première question, mon frère Mutuza Réponse. Et ton nom, c'est aussi merveilleux, ça me marque en tout cas. Merci beaucoup pour la compliment. Je ne sais pas si pourquoi on t'avait même donné le nom de Réponse Mutuza. Je crois que c'est par la grâce de Dieu, je ne sais pas, je n'étais pas encore là. Ok, bien sûr. Mais ma première question était celle-ci. J'aimerais savoir, et soit nous aimerons juste écouter à propos de tes pensées. En réalité, je n'aime pas beaucoup parler de ma vie, mais je serai obligé de le faire pour que quelques personnes puissent au moins apprendre au moins quelque chose. Bien sûr. En réalité, j'ai grandi comme tout le monde dans des familles, je ne peux pas dire très modestes, mais tellement pauvres, parce que là chez nous, parfois, on ne parvenait même pas à trouver quelque chose pour régaler, pour manger. Et franchement, parfois les parents manquaient quelques sommes d'argent pour financer mes études. Je peux dire vraiment, j'ai grandi comme tout le monde et mon passé a été tellement difficile. Et heureusement que nous nous sommes bâtis et nous sommes en train de faire le nécessaire. Et voici, nous sommes devenus la personne que je suis maintenant. Bien sûr que oui. Mais ma deuxième question, j'aimerais savoir comment, ou soit d'après ton expérience dans l'entrepreneuriat, est-ce que l'argent est très important pour l'être humain? C'est de me dire, soit de nous dire si l'argent est très important pour l'être humain d'après ton expérience. Ouais, je crois que l'argent est très important. Parce qu'on parvient à imposer le respect lorsqu'on a de l'argent. Et si vous n'avez pas de l'argent, parfois, même les membres de la famille ne vous respectent pas. Ce que je peux dire, l'argent est extrêmement important. Et vous parvenez à imposer le respect lorsque vous avez de l'argent. Et parfois, les gens peuvent vous respecter, pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils ont peur de vous. C'est que nous vivons dans un monde qui est tellement capitaliste. Pour que vous ayez le respect, il faudra avoir de l'argent. Je vous encourage et je vous dis en même temps que l'argent est extrêmement important. Les amis, cherchons de l'argent. C'est très important. Bien. Bien. Pour lui, selon son expérience dans l'entrepreneuriat, il vient de dire que l'argent est très important parce qu'avec l'argent, vous pouvez être respecté. Sans argent, vous serez minimisé, même avec tes petits frères, même avec tes petites sœurs. Alors, ce n'est pas encore fini, mon frère. Oui. Voici ma deuxième question. J'aimerais savoir si qu'est-ce qui peut encore t'animer à part l'argent. Parce que je sais bien que l'argent anime pas mal de gens, mais pour toi, qu'est-ce qui peut encore t'animer à part l'argent, comme je l'ai dit? Merci beaucoup pour la question. C'est une excellente question. Et je vais essayer d'intervenir à la question. Qu'est-ce qui peut m'animer au-delà de l'argent? Bien sûr que j'aime de l'argent. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'argent. C'est ce qui m'anime, c'est de l'impact. Tout ce que nous faisons maintenant, tout ce que je fais, je ne vois pas l'importance de tout ce que je peux faire maintenant s'il n'y a pas de l'impact. De l'impact pour moi, c'est une chose très capitale. Ce qui peut m'animer, c'est juste de l'impact.
c'est que parfois, je parviens à accompagner des gens, parfois, je parviens à aider les gens à s'améliorer sans qu'ils aient quelque chose comme moyen pour me payer. Parce que si je les dis de me payer à chaque fois que je les accompagne, ils n'auront pas cette moyen. Alors, ce que je vis, c'est juste de l'impact. Je les enseigne, je les oriente, et lorsqu'ils vont réussir, moi, je serai vraiment très fier. Ce que je vis, c'est de l'impact. De voir quelqu'un devenir riche grâce à mes orientations, je suis vraiment très fier de ça. Et ce que je vis, c'est ça qui peut m'animer, ce qui est au-delà de l'argent. Bien sûr que l'argent est important, mais moi, je vis plus que de l'argent, c'est de l'impact. Bien, comme j'ai appris là-bas, tu dis que ce qui peut t'animer plus que l'argent, c'est donc c'est orienter les gens aussi de vivre la vie de leurs rêves, d'orienter beaucoup, donc avoir plus d'impact sur la vie des gens, peut-être dans toute la ville ou soit au monde entier. Bon, ce que j'aimerais à ce que beaucoup de gens puissent vraiment très retenir, et que je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de l'argent. Ça, il faut bien comprendre. J'ai dit que ce qui peut m'animer plus que ce qui peut m'animer qui est au-delà de l'argent, c'est de l'impact. J'aime souvent voir quelqu'un réussir grâce à mes orientations. Voir quelqu'un qui avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, et moi je l'oriente, la personne parvient à réussir, la personne parvient à satisfaire ses besoins, la personne parvient à devenir une personne très respectueuse dans la communauté. C'est ça qui peut m'animer au-delà de l'argent. J'aime bien sûr de l'argent, c'est ça. J'aime vraiment accompagner beaucoup de gens. C'est parce que je n'ai pas vraiment la possibilité d'encadrer tout le monde, mais j'essaie de faire de mon mieux pour apporter quelque chose à la jeunesse africaine. Bien, c'est une bonne chose et ce n'est pas encore fini. Oui. Et la question suivante était celle-ci. Est-ce que réellement tu te considères comme une personne riche financièrement? J'allais dire que je me considère comme une personne riche, extrêmement riche, mais lorsque tu es augmenté financièrement, ça change. Premièrement, la richesse n'est pas juste de l'argent, mais vu que tu as demandé la richesse financière, je peux dire que je suis une personne riche parce que je parviens à subvenir à mes besoins. Je parviens à apporter quelque chose, soit un plus à la jeunesse. Je parviens à faire de mon mieux pour accompagner les gens. Par là, je me considère comme une personne riche financièrement, mais je vis ce qui est au-delà de la richesse financière. Je vise de l'abondance. L'abondance, c'est ce qui est au-delà de la richesse financière. Là, vous devez très bien me comprendre. Je ne vise pas uniquement de l'argent. Je ne vise pas uniquement de la richesse. Je vise de l'abondance. C'est quoi l'abondance? Je peux l'expliquer par l'exemple. Je crois qu'un jour, tu as déjà vu une famille là où un grand-père était riche, extrêmement riche. Exactement. Et le petit-fils, il est tellement fauché. Bien sûr. Vous voyez, dans cette famille-là, il y a de la richesse, mais il n'y a pas de l'abondance. L'abondance, la richesse qui va de génération à des générations. Ce que j'ai construit maintenant, je ne le fais pas uniquement pour aujourd'hui, je le fais pour l'avenir, pour le futur. Bien. C'est qu'à part moi, même sans moi, sans mon existence, parce que je serai du passage de ce monde, même sans mon existence, j'aimerais que la richesse puisse continuer toujours et toujours. C'est ça que je vise de l'abondance. C'est ça vraiment. Bien. C'est là de viser de l'abondance et surtout pas peut-être l'argent parce que j'ai souvent dit que tu peux avoir l'argent aujourd'hui mais demain tu n'en auras pas. Mais la question suivante est celle-ci. Qu'est-ce qui t'a poussé réellement de te révolter pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? C'est une excellente question et j'aimerais vraiment vous en parler. À chaque fois que vous voyez une personne changer quelque chose dans sa vie, il faut très bien retenir qu'il y a des déclics. Les déclics, c'est quelque chose qui a poussé la personne à se révolter, à se dire trop c'est trop, dès aujourd'hui,
tout doit changer. Comme je vous l'avais dit au début, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Et chez nous, il y a vraiment beaucoup de la misère. Et il y a beaucoup de déclics. Je vais juste vous en parler, quelques déclics. Premièrement, ce qui m'a poussé de se révolter et commencer à prendre ma vie en main, c'est premièrement la vie financière qu'on traversait à la maison. Lorsque on ne parvenait même pas à chercher quelque chose pour manger, parce que j'étudiais, je faisais des études. C'était les études secondaires. J'étais déjà à l'école secondaire. Je faisais la 7e année. À ce moment-là, là, à la maison, on n'avait même pas la possibilité de s'acheter quoi manger. Parce que mon père avait perdu son travail, ma mère également. Et moi, on m'avait amené à l'école pour que j'étudie. Après avoir étudié, que je parvienne à aider la famille et la vie puisse continuer. Malheureusement, ce que je faisais comme étude ne me parvenait pas à subvenir aux besoins familiaux. En réalité, ça m'a tellement choqué parce que je voyais des enfants riches en train de... Je m'aime maintenant. Ce qui a été une deuxième déclic, c'était ne pas subvenir à la santé familiale. Parce que mon père était extrêmement malade. Et nous avions besoin de la finance pour qu'il aille à l'hôpital pour recevoir les soins médicaux. Mais on ne parvenait même pas à faire la première tranche à l'hôpital pour qu'il subisse le traitement. Et cela m'a profondément touché. J'étais totalement fâché et je crois que ça a été parmi les déclics qui m'ont poussé de se révolter et de décider de prendre la vie en main. Lorsque j'ai vu les autres en train de réussir, je me suis dit, si eux ont réussi, pourquoi pas moi? J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et ça fait un bon moment que je fais de l'entrepreneuriat. Je me centralise dans plusieurs domaines. Je peux dire notamment le leadership parce que j'accompagne déjà une grande communauté de personnes à atteindre leur vie financière, leur vie de rêve. Deuxièmement, je peux dire que je me concentre aussi sur le développement personnel, l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Troisièmement, je peux dire que je parle beaucoup sur l'éducation financière. C'est ça. Bien, c'est en tout cas génial, c'est encore une bonne chance qu'il vienne de faire quoi, de nous partager ensemble. Je suis sûr et certain que nous sommes en train d'apprendre tous. Alors, presque la dernière question que j'aimerais juste vous poser, frérot. J'aimerais savoir si est-ce que réellement toi aussi tu crois à Dieu, parce que j'ai souvent entendu dans la communauté que les hommes riches, les gens qui ont plus d'argent, qui ont accumulé beaucoup de choses dans leur vie, ils ne croient pas à Dieu. Est-ce que réellement toi aussi tu crois à Dieu? Je ne sais pas si qu'est-ce que je pourrais faire pour parvenir à réaliser tout ce que j'ai maintenant sans l'intervention de Dieu. Et parfois, je me demande souvent qu'est-ce que je puis mériter pour avoir ce que j'ai. Je peux dire c'est la grâce. Je ne suis pas une personne extrêmement importante, plus que nos abonnés. Je suis une personne ordinaire comme tout le monde. Et je crois que c'est grâce à Dieu que je suis parvenu à arriver là où je suis maintenant. C'est que Dieu existe. Et si nous faisons tout ce que nous faisons maintenant, c'est grâce à Dieu. Alors, Dieu est là, je crois à Dieu. Et souvent, les personnes, beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre comment que les personnes riches croient à Dieu. En réalité, je peux bien vous le dire, toute personne qui a fait au moins quelque chose qui est remarquable dans la vie, il a de spiritualité. Aucun riche n'a pas de spiritualité, non. Tous les riches ont presque de la spiritualité. C'est ça. C'est que Dieu existe, chers amis, et Dieu est là. Si je suis là où je suis maintenant, c'est grâce à Dieu. Si nous vivons maintenant, si nous respirons maintenant, c'est grâce à lui. C'est que Dieu existe. Même les personnes riches les considèrent très bien, Dieu existe. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Et la dernière question est celle-ci. Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est la grande
soit la plus grande raison que tu as appris dans l'entrepreneuriat? La plus grande leçon que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. En réalité, j'ai appris beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Je peux juste vous partager quelque chose. Parce que ça fait un moment que j'ai fait de l'entrepreneuriat. Je crois que j'ai appris, premièrement, que tes amis ne sont pas tes clients. C'est la dure première réalité que j'ai dit avaler quand j'étais au début dans l'entrepreneuriat. Parfois, on s'encourage de se lancer dans l'entrepreneuriat pour, par exemple, faire un petit commerce en disant que j'ai des amis qui sont là, ils vont venir et ils seront mes clients et tout ira bien. Je vais les recommander les produits, ils vont acheter et moi je vais en bénéficier et tout ira bien. En réalité, vous devez savoir, tes amis ne sont pas tes clients. C'est la première réalité que j'ai dit avaler. Bien. La deuxième réalité que j'ai dit avaler est que dans l'entrepreneuriat, il nous faut du temps pour la concentration. Beaucoup de gens échouent dans les domaines de l'entrepreneuriat parce qu'il manque de la concentration, de la focalisation. Tu vois ce que je veux dire par là? Bien. Et que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, il te faut au minimum 6 à 2 ans de concentration sur un seul projet avant de te concentrer sur d'autres projets. Mais il y a quelqu'un qui peut commencer maintenant la vente en ligne, 6 mois ça ne fonctionne pas et il veut changer ça pour se lancer dans d'autres choses. Soit il se lance dans la vente en ligne, il se lance en même temps dans d'autres domaines, par exemple vente par exemple en même temps coaching. Il se lance aussi en même temps dans beaucoup de domaines à la fois. Et cela, c'est parmi les causes de la déconcentration des gens sur l'entrepreneuriat. Leur énergie sera vite épuisée et par là, ils ne parviendront même pas à se focaliser, ils ne parviendront même pas à se concentrer et ils seront plus vite fatigués et ils vont abandonner facilement. C'est qu'il te faut au minimum 6 à 10 ans pour la concentration. C'est un seul projet. Il faut que le projet, un seul projet fonctionne d'abord avant que tu passes à l'autre projet. C'est ça. Je crois que ces deux leçons-là doivent aider au moins quelques personnes. Mais il y en a vraiment beaucoup. On va beaucoup plus partager dans notre rendez-vous qui vous sera communiqué presque à la fin. Bien, j'aimerais savoir si... Qu'est-ce que vous dites à la société, aux jeunes garçons, aux jeunes filles, soit même aux personnes âgées? Qu'est-ce que vous aimeriez? Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Les amis, ce que j'aimerais partager avec vous est que parvenir à subvenir à vos besoins ne suffit pas. Et j'aimerais parler surtout aux salariés. Si votre salaire parvient uniquement à subvenir à vos besoins, manger et puis dormir, ça, ce n'est pas les salaires. Autrefois, on appelait ça de l'esclavagisme. C'est qu'au-delà de ton salaire actuel, tu dois entreprendre. Parce que si tu meurs maintenant, ton enfant n'aura pas la possibilité de récupérer ton poste dans ton travail. Mais si tu appliques l'entrepreneuriat, si tu meurs aujourd'hui, demain ou après-demain, tu auras déjà dupliqué le système dans ta famille, dans tes enfants, et cela vous permettra de construire la richesse générationnelle. Ce que je vous ai dit que je vise, c'est l'abondance, c'est ça. Aussi, je ne sais pas si vous m'accordez les derniers mots de notre interview, je pourrais communiquer quelque chose. Bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Chers amis, nous sommes presque à la fin de notre interview. Merci de nous avoir suivis. Je suis Réponse Moutouza, comme je l'avais dit au début. Et nous avons un grand événement organisé dans la ville de Butembo. L'événement est prévu pour l'année prochaine, le 21 mars. C'est sûr que vous ne serez pas déçus. Je vais vous apprendre. Comme je vous l'avais dit, que je suis déjà un coach. C'est des développements personnels. J'accompagne beaucoup de gens sur le leadership,
en même temps, j'oriente beaucoup déjà sur l'éducation financière. Ce jour-là, on va parler beaucoup plus sur l'éducation financière. Comment est-ce que vous pouvez partir de rien jusqu'à construire quelque chose de grand? Comment est-ce que vous pouvez changer votre situation actuelle et parvenir à devenir une personne très respectueuse? Comme on l'avait dit là, juste au milieu de notre interview, on a dit que vous parvenez à imposer le respect lorsque vous avez de l'argent. Ce jour-là, on va beaucoup plus parler sur ça et beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. On va beaucoup plus apprendre. Je serai aussi là pour vous accompagner, pour vous montrer qu'est-ce que je puis faire pour devenir la personne que je suis maintenant. Et beaucoup de choses, beaucoup de surprises sont vraiment réservées pour vous. Soyez juste présents dans l'événement. Réservez votre place à partir de maintenant et nous allons savourer l'ambiance de l'entrepreneuriat ensemble. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Merci beaucoup, Monsieur Repos Moutouza, pour votre partage. Rendez-vous le 22 mars 2027 à l'hôtel Believe. Si réellement vous aimeriez transformer votre vie à partir de zéro jusqu'à peut-être un compte des dollars,